Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment déterminer les risques de transmission d'un caractère génétique à la descendance. Alors petit rappel, chaque être vivant est constitué d'au moins une cellule, il existe des cellules avec ou sans noyau, et pour les cellules eucaryotes qui possèdent un noyau, l'ADN contenu à l'intérieur, qui est le support de l'information génétique, qui est héréditaire, est présent sous forme de chromatine que vous avez ici représentée à l'intérieur du noyau. Donc là, c'est une photographie en microscopie optique. Et les chromosomes, au moment de la division cellulaire, vont former des chromosomes. Donc la chromatine se compacte et permet l'apparition de ces molécules qu'on appelle, comme je viens de vous le dire, des chromosomes. Et chaque chromosome est constitué d'un seul long filament d'ADN replié sur lui-même. Et sur ce filament, il y a des portions de ce filament d'ADN qui vont permettre la production de molécules particulières que l'on appelle les protéines. Alors, sur une paire de chromosomes homologues, vous allez avoir au niveau de la même portion le même type d'information génétique. Donc, par exemple, vous allez avoir un gène A, toujours donc à la même position sur chaque chromosome homologue. Par contre, ce gène peut être présent et sous des formes un tout petit peu différentes. Donc, vous pouvez avoir un premier gène qui va être sous la forme qu'on va appeler de l'allèle A, et qui va permettre la fabrication d'une protéine, et on va dire que cette protéine, elle va donner la couleur bleue à l'iris. Cette protéine, elle pourrait autrement interagir avec une molécule, par exemple, si c'est une enzyme qui va digérer une molécule, on en a plein qui sont produites pour nous aider à digérer, et bien dans ce cas-là, votre protéine interagirait avec la molécule noire représentée ici. Vous pouvez avoir le gène A qui a subi une mutation, et donc là on va parler de l'allèle B. Ça va permettre de fabriquer également une protéine, ou pas, des fois la mutation est tellement importante que la protéine n'est pas synthétisée. Et par exemple ici, pour votre couleur d'yeux, cette nouvelle protéine, elle va coder une molécule qui va vous donner une couleur verte à votre iris. Si on reprend l'exemple d'une enzyme qui interagit avec notre molécule noire, là, peut-être que la zone qui est située ici, la zone d'interaction, elle est modifiée, et là vous allez avoir plus possibilité de fixation de votre molécule noire, et là vous allez avoir une diminution de l'activité ou une perte de l'activité de votre enzyme. Donc ça peut être à l'origine d'une maladie génétique. Prendre en premier l'exemple de la couleur des yeux. Donc on va prendre des allèles, on va prendre les allèles qui vont permettre de fabriquer une protéine couleur bleue. Donc le génotype, je vous rappelle, c'est l'ensemble des allèles qui vont être portés par votre patrimoine génétique. Donc ici, on va avoir un individu qui porte l'allèle bleu et l'allèle bleu ici. Donc deux allèles bleus, donc deux génotypes BB. Regardons ce que ça donne. Quelqu'un qui a les deux allèles bleus va avoir les yeux bleus. Maintenant, quelqu'un qui aurait un allèle bleu, un allèle marron, il aura les yeux marrons. Alors là, je simplifie, il y a plusieurs autres possibilités, mais là, on va au plus simple. Donc là, mon génotype est bleu-marron, ici en haut, et on va avoir ce qu'on appelle le phénotype, donc ce que l'on peut observer, le phénotype qui, lui, est les yeux marrons. Maintenant, on a une autre possibilité, si la personne a les yeux à deux allèles marrons, donc là il y a une erreur, hop, on va mettre un petit m ici. Donc quelqu'un qui serait de génotype MM aura également les yeux marrons. Donc c'est ce qui va nous permettre de dire que lorsque ici vous avez besoin d'avoir les deux allèles identiques pour que vous ayez l'expression de cet allèle, c'est-à-dire celui-là il code pour bleu, mais pour voir bleu, pour que vos yeux soient bleus, il faut que vous ayez deux fois l'allèle bleu. On va dire que cet allèle, il est récessif. Maintenant ici, vous voyez que juste une seule copie de l'allèle marron permet d'avoir le phénotype yeux marron. Donc là, on va parler d'un allèle
à caractère dominant, un allèle dominant, s'il est présent en une seule copie, eh bien, il va s'exprimer. Alors ici, vous avez un individu qui a deux allèles bleu-bleu. Son génotype est BB. Deux allèles identiques, on va dire qu'il est homozygote pour l'allèle B. Maintenant, un individu qui aurait bleu et marron, son génotype sera noté entre parenthèses BM, et il a deux allèles différents, on dit qu'il est hétérozygote pour l'allèle B et M. Ici, on va répondre à notre problématique. Deux personnes hétérozygotes BM, et bien finalement, quelles sont leurs chances d'avoir un enfant aux yeux bleus ou aux yeux marrons? Alors la première chose à faire, c'est de déterminer les allèles qui seront portés par les gamètes de ces individus. Et là, les gamètes, ils sont formés quand? Lors de la méiose. Donc petite révision de la méiose. Donc là, votre cellule de départ, c'est une cellule diploïde qui a 2 chromosomes par paire, et chaque chromosome a une chromatide. Votre cellule réplique son ADN, le recopie à l'identique, et donc là, vous voyez que vous obtenez bien, des chromosomes qui ont 2 chromatides. Donc vous avez une cellule qui est toujours diploïde, mais avec des chromosomes à 2 chromatides. Première division de méiose, vos chromosomes vont aller un dans une cellule fille et l'autre dans une autre cellule fille, et ensuite votre cellule va se diviser, ce qui vous permet d'obtenir ces deux cellules. Une porte le chromosome, donc le chromosome à 2 chromatides, porteur de l'allèle B, et l'autre porteur de l'allèle M. Ces cellules, et on va entamer la deuxième division de méiose. La seconde division de méiose, elle va entraîner la séparation des chromatides, et puis vous allez avoir formation de vos deux cellules filles, et c'est comme ça que vous obtenez 4 cellules, 2 cellules qui sont porteurs de l'allèle B et 2 cellules qui sont porteurs de l'allèle M. Donc au total, vous obtenez 4 cellules haploïdes qui contiennent des chromosomes à une chromatide, et chaque cellule porte un seul allèle de chaque gène. Donc en résumé, à partir d'une cellule hétérozygote de génotype BM, vous allez obtenir 2 cellules de génotype B et 2 cellules de génotype M. Maintenant, suivante. Que se passe-t-il lors de la fécondation? Alors, si vous avez votre spermatozoïde qui porte l'allèle M, qui va féconder un ovule porteur également de l'allèle M, vous allez obtenir une cellule qui aura le génotype MM. Maintenant, si c'est le spermatozoïde porteur de l'allèle B qui va féconder l'ovule porteur de l'allèle M, dans ce cas, vous allez avoir un génotype BM. Maintenant, si votre ovule était de génotype B, votre M qui va féconder votre spermatozoïde porteur de l'allèle M qui va féconder l'ovule porteur de l'allèle B, vous allez avoir un génotype MB. Et également, si votre spermatozoïde est porteur de l'allèle B et qu'il féconde un ovule porteur de l'allèle B, vous aurez un génotype BB. Maintenant, phénotype associé, MM, vous allez avoir les yeux marrons. BM, on a vu que M est dominant sur B, donc vous allez avoir le phénotype marron. MB, c'est exactement pareil que BM, on considère que c'est la même chose. Vous allez avoir un phénotype M, et BB, là, comme vous avez deux allèles récessifs et qu'il faut qu'il y ait deux pour que le phénotype corresponde à l'allèle, là, vous avez un phénotype B. Donc vous obtenez 75%, donc 3 cas sur 4, 75% d'individus de chances que la descendance ait les yeux marrons,
et 25% de chance que l'individu ait les yeux bleus. Alors pour simplifier les choses, parce que là avec mes flèches c'est pas très simple, on va réaliser un échiquier ou un tableau de croisement. On positionne les allèles de la mère, qui sont B ou M, et on remplit le tableau. Les allèles du père, et également on va remplir le tableau de la même façon. Et là finalement on reconstitue de façon plus claire ce que l'on avait à la diapositive précédente avec les flèches. Les génotypes possibles de la descendance, eh bien vous avez MB ou BM. Hop, alors attendez, j'ai perdu ma souris. Hop, voilà. Ici, on a MB ou BM. Vous avez autrement, eh bien, MM ou BB. Quels sont les phénotypes associés? Sachant que je vous rappelle que M est dominant sur l'allèle B et qu'un individu hétérozygote BM aura le phénotype associé à l'allèle dominant, soit M. Donc le phénotype possible donc pour MB et BM, c'est M, donc les yeux marrons. MM, eh bien on aura les yeux marrons. Et BB, vous aurez les yeux bleus. MM, ici, cet ensemble, eh bien ça correspond à tous les individus qui vont avoir les yeux marrons. Donc ça représente 1, 2, 3 quarts des possibilités. 3 quarts des possibilités, ça vous fait 75%. Ensuite, il vous reste eh bien, plus qu'une possibilité sur 4 d'avoir les yeux bleus. Eh bien non, votre phénotype yeux bleus eh bien, ne sera possible qu'à 25%. Maintenant, donc, nous allons passer eh bien, à l'étude d'une maladie génétique. Donc, on va considérer que A est un gène qui code pour une protéine A indispensable au bon fonctionnement des muscles. Le gène A existe sous la forme de 2 allèles. L'allèle AF qui est fonctionnel, qui permet la production d'une protéine, et donc cette protéine va permettre le bon fonctionnement du muscle. Donc avec ici un joli B. Et là, l'allèle AM qui lui est porteur d'une mutation, et vous voyez que la protéine elle est modifiée, donc elle ne permet pas de fabriquer une protéine fonctionnelle. L'allèle AF est dominant sur l'allèle AM qui lui est donc récessif. Donc à partir de ces informations, on va essayer de déterminer quels sont les risques de transmettre à sa descendance eh bien, la maladie, ou alors quelle chance on a de ne pas être malade, que notre enfant ne soit pas malade de cette. Donc on va partir d'un individu homozygote pour l'allèle dominant AF. Donc lui, il va produire eh bien, 2 protéines fonctionnelles et l'individu sera donc non malade. On dit que l'individu est sain. Autre cas de figure, un individu homozygote pour l'allèle récessif AMAM. Donc lui, il va produire 2 protéines non fonctionnelles. Vous voyez qu'il en manque un petit bout. Et donc là, l'individu sera malade. Troisième cas d'un individu hétérozygote. Il a un génotype AF-AM. Et donc là, vous avez les 2 types d'allèles qui sont représentés. Il va produire une protéine fonctionnelle qui va permettre au muscle de fonctionner, et la protéine non fonctionnelle. Mais comme il a la protéine fonctionnelle de présente, eh bien, il ne va pas être malade. On dit qu'il est non malade. Par contre, vous voyez qu'il a quand même cet allèle qui potentiellement, quand il va fabriquer des gamètes, des spermatozoïdes ou des ovules, il va y posséder donc la moitié de ces gamètes qui vont avoir ce chromosome porteur de la mutation. Et donc on dit qu'il est porteur sain, parce qu'il va être capable potentiellement de transmettre cet allèle AM à sa descendance. Donc on va voir ce que ça implique. Un exemple d'un couple hétérozygote. Les 2 individus ont le génotype AF-AM. Donc on va essayer de voir quels sont
les risques qu'ils encourent lors d'une reproduction d'avoir un enfant malade. Donc on va réaliser notre échiquier de croisement, donc on va placer les allèles de la mère et maintenant les allèles du père. Quels sont les génotypes obtenus? Alors, on observe que l'on a nos deux cas, donc, comme on a eu précédemment, hein, de génotype hétérozygote, AM-AF. On a un cas sur 4 AM-AM et un cas sur 4 AF-AF. Donc ça, ce sont les génotypes obtenus. Phénotype associé. AM-AF, je vous rappelle que AF est le génotype qui est dominant. Donc ici, on a la présence d'un AF, donc nous aurons le phénotype fonctionnel porteur sain. Porteur sain, pourquoi? Parce qu'ils ont, hop, ici, l'allèle AM qui est porteur de la mutation. Maintenant, AM-AM, et bien là, deux allèles mutés, et bien vous avez un individu qui sera malade. Et maintenant, AF-AF, lui, il est sain, il est complètement sain, il possède que des allèles fonctionnels. Maintenant, étudions statistiquement. Porteur sain, on a 2 cas sur 4, 50%. Malade, ici, on n'a que une seule possibilité sur les 4 d'avoir le génotype AM-AM. Un cas sur 4, c'est 25%. Un individu sain, c'est un cas sur 4, 25%. Donc là, ce qu'on constate, c'est que porteur sain, ici, et individus sains, eux ne sont pas malades. Donc la probabilité qu'on ait un enfant non malade, représente 3 cas sur 4, donc 75% de la descendance ne sera pas malade. Le risque que ce couple ait un enfant malade est de 25%. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce type d'exercice. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à re-regarder des morceaux de... Je vous remercie pour votre attention et on va se quitter sur cette petite animation qui vous montre l'assemblage des acides aminés qui constituent les protéines. Là, vous voyez que vous avez comme un petit collier de perles qui, une fois fini d'assembler, la molécule va adopter on appelle ça une conformation tridimensionnelle. Et donc, la moindre mutation peut modifier une des zones de cette protéine, en altérer soit l'activité ou carrément l'empêcher d'être fonctionnelle. N'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre souci et je vous souhaite bon courage et j'ai hâte de vous retrouver. Au revoir.